Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais évoqué lors d'une vidéo où je vous proposais de faire une vidéo sur la différence entre la relation de flamme jumelle et la relation de fausse flamme jumelle. Ça existe, c'est pas les plus courantes, mais on en voit de temps en temps avec Sabrina. Ça, je l'avais déjà mentionné dans une vidéo il y a 3 jours, je crois, de mémoire. C'est quoi une vidéo? Alors, une relation de flamme jumelle, on est d'accord, c'est une relation que nous, on parle de parcours sacré, le nom flamme jumelle étant un nom New Age, mais les relations sacrées existent depuis la nuit des temps. Euh, et dans l'époque où nous vivons, il y a une explosion des relations de parcours sacré, qu'elles soient âme jumelle ou flamme jumelle, qui sont en train d'être mises en évidence. Et ce qu'on constate, bien évidemment, comme toute chose sur Terre, il y a le positif, mais il y a toujours quelque chose qui vient contrebalancer ce positif. Et il y a des relations de fausses flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'une relation de fausses flammes jumelles? Une relation de fausses flammes jumelles est une relation avec qui, en fait, tu as une connexion similaire à celle des flammes jumelles. C'est pour ça que quand vous êtes en parcours de flammes jumelles, il faut prendre le temps aussi d'analyser, d'observer un petit peu comment la relation évolue. Nous, au travers des vidéos que nous donnons, alors nous parlons d'amour, mais nous donnons beaucoup de conseils pour vous détacher de certaines relations difficiles ou toxiques, mais c'est surtout aussi comprendre qu'une relation de fausse flamme jumelle, il y a cette connexion entre vous, c'est-à-dire que vous êtes reliés de la même façon que les flammes jumelles. Sauf que le pseudo-runner, puisque là on ne peut pas parler de runner, en général a des caractéristiques émotionnelles, psychiques, extrêmement difficiles. Souvent, en fait, c'est une relation toxique plus plus. En fait, cette personne va se servir des connexions que vous avez, mais quand il va revenir, en fait, c'est toujours pour vous blesser. En fait, il ne revient pas parce qu'il a envie d'être avec vous, de communiquer avec vous, tout en vous respectant, j'insiste. C'est quelqu'un qui va venir et qui va être toujours en train de vous rabaisser, qui va avoir des comportements d'agressivité réguliers. Alors, je ne dis pas qu'une fois, de temps en temps, il peut y avoir une incompréhension dans les flammes jumelles et les âmes jumelles, et que du coup il y a des disputes et des conflits, ça arrive. Mais là, en fait, c'est que dans toutes les interactions systématiques que vous avez, il est là pour vous détruire. Et là, clairement, vous mettez au service de cette personne votre énergie, votre vibration, parce que c'est les gens qui sont dans des parcours similaires ont des vibrations un petit peu différentes des autres. Et cette personne se nourrit de votre énergie et se nourrit en fait du mal qui vous tient. Et en fait, moi, ce que j'ai vu et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il vous tire vers le bas. La flamme jumelle, effectivement, dans la flamme de séparation, pour le runner, effectivement, c'est quelqu'un qui, lui, par ses actions dans sa propre vie et les choix qu'il va faire, va vous blesser. C'est-à-dire, il va mettre en lumière des blessures que vous avez par les choix qu'il fait. Mais par contre, il n'est pas dans une attaque personnelle systématique. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand ça va trop loin dans l'un et dans l'autre, forcément, où il y a des mots qui peuvent chacun vous atteindre. Mais par contre, dans la fausse flamme jumelle, la personne, lui, quand il revient, c'est que pour vous blesser, que pour vous blesser, que pour vous blesser, mais directement. Donc on est sur des profils très narcissiques. Et même dans les phases, je dirais, de non-séparation, c'est-à-dire dans la période de lune de miel, dans les périodes de pré-réunion, quand il revient, il vous détruit. Et en fait, ce que je vois, moi, c'est que c'est comme si cette relation était destinée à vibrer intensément, mais bas, dans des charges émotionnelles très difficiles. Euh, c'est un peu si cette énergie était mise au service de quelque chose de sombre, vous voyez. Et alors forcément, vous, en tant que personne qui êtes sur ce chemin d'évolution, bah, vous avez aussi une part de vous qui résonne avec ça. Et qu'il faut du coup assimiler, comprendre. Alors, en général, vous êtes dans le sacrifice, vous, chaser, et quand le runner, lui, justement, est dans ce narcissisme en lien avec cette connexion, je dirais, particulière. Si vous vivez une relation depuis 2 ans et que vous avez des synchronicités
et que vous avez le sentiment d'être connecté tout le temps l'un à l'autre et que vous le ressentez, mais qu'en fait il vous démolit à chaque fois qu'il revient et qu'il vous plonge vers le bas pour après mieux reprendre la fuite, etc., laissez tomber. Faites tout ce qu'il faut pour couper. Alors bien sûr, cette connexion, elle est là, elle est présente, elle est difficile à se séparer, mais forcez-vous à vous protéger, visualisez des bulles de lumière, faites les bonhommes allumettes, et quand bien je pense que ça sera trop léger, si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous avez un doute dans ce que vous vivez, n'hésitez pas à venir vers nous euh, au cours d'une guidance de 30 minutes. C'est quelque chose que nous vérifions et nous vous donnerons les conseils en conséquence. Ce que je veux surtout vous faire comprendre, c'est que soyez dans l'analyse, parce que un parcours de flamme jumelle, c'est une relation déjà qui n'est pas romantique, et la relation de fausse flamme jumelle l'est encore moins. Et c'est une relation de souffrance. La relation de flamme jumelle est destinée à vous élever, quand la fausse flamme jumelle est destinée à vous pousser vers le bas et à vous retenir dans des schémas toxiques, douloureux, où vous êtes toujours en souffrance, afin que cette souffrance nourrisse votre autre de ces vibrations négatives. Protégez-vous. Honnêtement, protégez-vous, parce que c'est des relations qui sont très douloureuses. Il y en aura certaines qui vont d'ailleurs se réunir et qui seront certainement le contrepan de la lumière. Ça, c'est un choix que chacun doit faire. Pour le coup, je n'ai pas de conseils à donner. Je respecte le libre choix de chacun. Mais soyez vigilants. Prenez le temps d'observer quand les retours arrivent. Est-ce que là, c'est juste ces actions avec lui-même qui me mettent mal à l'aise, mais que je ne suis pas directement concerné? Et voilà, vous travaillez, vous avancez pour vous. Gagnez toujours le travail pour votre lumière, parce que c'est ça qui est important dans ces parcours-là, c'est je travaille ma propre lumière pour moi, pour m'élever, pour réussir à dépasser mes anciennes souffrances. Ce type de relation-là vous amène, en général, ce sont des, ouais, ça ressemble très rapidement à des relations toxiques avec manipulation, enfin toute la noirceur qu'il y a avec.